Salut YouTube. Bon, il est tard là, mais il y a une petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour faire une première approche assez légère, mais avec quelques informations que vous pourrez aller gratter de votre côté. Je voulais vous parler des radars Doppler, comme vous avez là à l'écran. Voilà, c'est des radars apparemment d'études de météorologie, connaître la, la pluviométrie, la densité des nuages, choses comme ça. Chose à noter, c'est que ça fonctionne pour celui-ci par exemple à des fréquences de 2,9 GHz. Gardez bien ça en tête. Voilà, il y a différents styles, hein. Voici le petit cousin. Les premiers qui ont été instaurés en France, c'était le radar Mélodie. Ouais, je sais pas, ouais, ça fait penser à Harp un petit peu, hein, on est bien d'accord. Voilà, 2,8 GHz, 2,8, 5,7. Encore une fois, notez bien les fréquences ici. Ouais, donc c'est le réseau Aramis. Le réseau Aramis, c'est radar infrasynoptique. Et voici la carte pour notre joyeux pays. Donc ceux en violet, c'est ceux qui sont en dehors de la France. Et après, les bleus, les marrons, c'est ceux qui sont sur le territoire français. Donc d'après certains qui se renseignent à ce sujet, c'est un peu l'équivalent des radars NEXRAD, donc des radars Next Generation en anglais, très utilisés aux États-Unis. Ils ont un réseau un petit peu comme celui-ci, mais bien sûr à plus grande échelle. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes, mais d'abord, je vous montre. Oh, vous la connaissez celle-ci? Voilà, la puce RFID, RFID chip, qui fonctionne en ce qui concerne les micro-ondes entre 2,45 et 5,8 GHz. Donc même si c'est obsolète, hein, cette petite puce grain de riz là, sachez que si on est investi par des nanoparticules et nanorobots, ils doivent sûrement réagir à ce type de fréquence aussi. Voilà, petite info. Donc on va passer à cette petite chaîne YouTube qui s'appelle Weather War 101, où le gars démontre dans la plupart de ses vidéos que il n'y a pas que les chemtrails, hein, puis ça fonctionne pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc on vaporise bien des agents chimiques dans l'atmosphère, des particules métalliques et tout ça. Et on utilise aussi les vapeurs d'eau qui s'échappent de nos usines ou des centrales nucléaires. Donc les vapeurs d'eau, les masses d'air chaud se mélangent aux particules métalliques et nanoparticules et après sont donc stimulées par les radars comme ceux du réseau Aramis qu'on a vu juste avant. Donc je vais mettre ça en grand écran et vous allez pouvoir voir l'effet assez impressionnant de ces stimulations radar. Donc ils envoient des impulsions électromagnétiques aux fréquences qu'on a vues tout à l'heure directement dans les masses d'air, dans les masses nuageuses, et ça les fait réagir. Donc vous regarderez bien en bas là, vous avez le défilement, hein, des images par image, hein, comme sur toutes les stations radar, d'observation météorologique et tout. Toutes les prises de vue s'enchaînent. Voilà, toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, vous verrez, ça avance. Donc je vais mettre en route. Donc là, il y a eu une stimulation par un radar qui est ici. Et vous allez voir la vague qui se déploie directement. Et après, on voit à plus grande échelle ce qui se passe. Regardez bien. Donc là, on voit bien les ondes, hein, comme ces nuages en forme de vagues qu'on a certains jours. Voilà. Hop, les petits flashs radars qui apparaissent.
encore cette vague comme ça, ces ondes. Et là on voit plus grande échelle, donc on est au-dessus du Texas. Et on voit très bien l'onde qui se déplace sur un département, enfin en tout cas un état entier qui est un peu plus grand que la France, hein. Voilà. Et cette onde crée, vous voyez, les masses nuageuses changent de couleur, donc elles s'intensifient, hein, augmentation des précipitations, vous voyez à la vitesse où ça va. Et donc chaque cercle que vous voyez là sont des radars Nexrad, nouvelle génération. Ils ont filmé la vague directement orageuse qui arrive carrément en vidéo. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est exactement celle qu'on voit sur les imageries radar, qui sont des radars Doppler, hein, je le précise. Donc on stimule les particules métalliques qui sont vaporisées par les avions, on augmente les chances de créer des conditions de temps extrêmes avec les usines, les vapeurs d'eau, des centrales nucléaires, tout ça, tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Et après on restimule par radar et on fait... c'est magique, hein. C'est un coup de baguette magique qui transforme les masses gazeuses en nuages, en cellules orageuses, en cellules de neige, de grêle et tout ce que vous voulez. Voilà comment on alimente, hein, c'est vraiment avec ça qu'on alimente les masses nuageuses. Ça augmente la nucléation dans les nuages. Et là donc c'est concernant les dernières tornades qu'il y a eu aux États-Unis. Vous voyez, la zone a été délimitée. Il y a un flash. Et juste après ce flash radar, les tornades se créent, les nuages poussent de manière incroyable. Voilà comment est fabriqué le climat. Stimulation radar à des fréquences particulières. Donc là, il vous dit qu'il n'y a rien sur le radar, sur toute la zone de l'Illinois indiquée. Hop. Et après, la vague qui est déployée crée des tempêtes quelques instants plus tard. Donc on chauffe l'atmosphère avec ces radars aux fréquences spécifiques. Hop, le flash, vous avez vu ces petits flashs là, les ondes. Là aussi, ça travaille sur un angle particulier. Hop. Ici aussi. Voilà. Donc je vous laisse vous renseigner là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler je pense. Et allez jeter un œil à cette chaîne, hein. C'est pas inintéressant même si c'est en anglais, les images parlent d'elles-mêmes. Et donc pour finir, ce petit PDF, chauffer l'atmosphère comme un moyen de recherche, un outil de recherche. Donc nuages de plasma artificiel dans l'atmosphère, on envoie des micro-ondes pour le chauffer. Voilà. Modification du climat et tornade. Voilà.
Et il y a un concept qui est assez bluffant, qui est d'utiliser les satellites pour détruire les tornades en les chauffant à leur centre, ce qui permet de réduire leur puissance. Donc c'est ce qui s'est passé souvent avec des ouragans qui arrivaient sur des côtes américaines ces dernières années. Ils ont fait pchit. Voilà. On chauffe directement le centre de la tornade avec des satellites spécifiques qui sont équipés d'énormes lentilles et en récupérant la lumière du soleil le transforme en un rayon micro-ondes qui vient chauffer l'intérieur de la tornade ou de la dépression massive du cyclone, ce que vous voulez. Ça s'appelle les Thunderstorm Power Satellites. Vous trouvez ça, regardez, on retrouve Eastland là. On a beaucoup de brevets avec ce nom de ce gars-là. Et vous retrouverez des histoires de Doppler radar, comme je vous ai parlé. Et on retrouve ce concept sur le site du génie civil américain, CEDB. De toute façon, je vous mettrai les liens de tout ça en bas de la vidéo. Vous ferez vos petites recherches, vos petites analyses. Allez, bonne semaine à tous!